Alors l'objectif c'était de présenter un petit peu les prairies naturelles qui sont présentes en Dordogne auprès des adhérents d'AgroBio Périgord. Donc de leur apprendre un petit peu à reconnaître certaines plantes indicatrices, de leur permettre d'auto-diagnostiquer leur parcelle et puis de donner des éléments pour concilier la biodiversité et la production sur leur exploitation et comment savoir un petit peu restaurer des prairies qui sont dégradées. Et donc, quels sont un petit peu les conseils pour bien préserver sa terre, sa parcelle, tout en ayant quand même une logique de production? Oui, bien sûr. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre, notamment sur en gérant sa fertilisation, puisque c'est un des principaux facteurs de dégradation de nos prairies aujourd'hui. Ensuite, on a des moyens de sursemer ces prairies-là en flore plus diversifiée et plus locale. Voilà des filières qu'on essaie de développer aujourd'hui. Donc le Conservatoire d'espaces naturels porte un programme qui s'appelle Pictagraine, qui a pour but justement d'essayer de produire des semences locales herbacées. Quelles sont les semences qui sont utiles à planter ici en Dordogne? Alors il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'espèces ici, on a entre 20 et 60 espèces au sein des prairies, donc c'est très diversifié en termes de flore, ça dépend beaucoup des milieux, donc on n'a pas de conseils, conseils particuliers à donner aujourd'hui puisque c'est très dépendant du diagnostic qu'on fera des parcelles où on veut implanter des prairies, quoi. Est-ce qu'il y a quand même des conseils en termes de conduite, en termes de fertilisation, ce genre de choses? Oui, bien sûr, donc en termes de fertilisation, les limiter au maximum puisque la flore elle n'est pas adaptée de manière originelle à trop de fertilisation. Ensuite, il faut faire attention à la pression de pâturage, avoir un pâturage extensif. Et sur certaines prairies, notamment les prairies humides, éviter les pâturages hivernaux, donc protéger du tassement du sol, notamment par le piétinement des bovins. Et ensuite, de temps en temps, privilégier des fauches tardives après la mi-juin, on va dire, pour favoriser le renouvellement de ces prairies.